Salut frères et sœurs, que la paix et la grâce du Seigneur soit avec vous. Je suis Nelson, pasteur selon la volonté de Dieu. Je fais cette vidéo pour dénoncer les contre-vérités de Gédéon de la Tchétchouva. Gédéon de la Tchétchouva, beaucoup de gens le connaissent. Je ne le connaissais pas. Il y a quelques mois passés, je suis tombé sur une de ces vidéos. Ensuite, j'ai regardé d'autres vidéos. J'ai vu un homme qui s'exprime bien, un homme éloquent. J'ai vu un homme qui a l'air d'être sûr de lui. En regardant ces vidéos, j'ai vu aussi un homme qui affirme souvent des choses sans les comprendre. Ça me fait penser à cette parole qui est écrite dans la Bible, dans le livre de 1 Timothée, chapitre 1, verset 7. Ils veulent être docteurs de la loi et ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Gédéon de la Tchétchouva fait des affirmations graves, des affirmations qui peuvent amener des chrétiens mal affermis ou des nouveaux convertis dans le péché. Des affirmations qui peuvent conforter certaines personnes dans leur péché. Par exemple, il affirme que, selon la Bible, la polygamie n'est pas un péché. Si Dieu le veut prochainement, je parlerai de la polygamie. Gédéon de la Tchétchouva affirme aussi que selon la Bible, quand un homme veut prendre une femme en mariage, avant d'engager la procédure de dot, il faut passer d'abord par les rapports intimes. Il dit que d'après l'ordonnance de la loi, d'abord l'acte intime, après viennent les cérémonies. Frères et sœurs, cet homme se base sur Exode 22:16, qui dit ceci: si un homme séduit une vierge qui n'est point fiancée et qu'il couche avec elle, il paiera sa dot et la prendra pour femme. Selon Gédéon de la Tchétchouva, cette ordonnance est une loi sur la procédure normale du mariage. Gédéon de la Tchétchouva n'a pas compris ce passage. Exode 22:16 n'a jamais été une loi sur la procédure normale du mariage. Exode 22:16, frères et sœurs, était une loi pour ceux qui auraient brûlé les étapes du mariage, pour ceux qui n'auraient pas respecté la norme du mariage. Moïse avait donné cette ordonnance aux enfants d'Israël pour leur dire: s'il arrive qu'un homme séduise une vierge qui n'est point fiancée et qu'il couche avec elle, il paiera sa dot et la prendra pour femme. Celui qui allait vers une vierge non fiancée en dehors des mariages était dans l'obligation de la doter et de la prendre pour femme. Frères et sœurs, ne soyons pas sans intelligence. Cette obligation montre déjà qu'on n'est pas dans une procédure normale du mariage. Cette obligation
montre qu'on n'est pas dans une procédure normale du mariage. Dans une procédure normale du mariage, on n'oblige pas une personne à doter et à prendre une jeune fille pour femme. Exode 22:16 était un moyen donné à celui qui a connu une vierge non fiancée en dehors du mariage de se racheter pour l'avoir connue en dehors du mariage. Dans ce passage, frères et sœurs, comme je disais tout à l'heure, nous voyons l'obligation. La personne qui a connu une vierge non fiancée en dehors du mariage était dans l'obligation de la doter et de la prendre pour femme. Cette obligation, frères et sœurs, c'est parce que la personne n'a pas fait les choses selon la norme. C'est parce que la personne n'a pas fait les choses selon la norme. C'est pour cela qu'on l'oblige à la doter et à la prendre pour femme. Si dans Exode 22:16, on est dans une procédure normale du mariage, comme le dit Gédéon de la Tchétchouva, pourquoi alors, au verset 17, en cas de refus du père d'accorder sa fille en mariage, l'homme doit-il payer une amende, la dot de vierge? Pourquoi? Si la personne a fait les choses selon la norme, pourquoi lui infliger une amende? Frères et sœurs, lorsque une personne est sanctionnée, c'est-à-dire que la personne n'a pas fait les choses selon la norme. Si vous lisez Exode 22:16, la manière dont Moïse parle dans ces passages montre qu'on n'est pas dans une procédure normale du mariage. Parce que si on était dans une procédure normale du mariage, Moïse n'allait pas dire, si un homme séduit une vierge qui n'est point fiancée et qu'il couche avec elle. Si on était dans une procédure normale, Moïse n'allait pas dire, si un homme séduit une vierge qui n'est point fiancée et qu'il couche avec elle. La phrase « et qu'il couche avec elle » montre qu'on n'est pas dans une procédure normale du mariage. Si on était dans une procédure normale du mariage, Moïse allait plutôt dire, lorsqu'un homme séduit une vierge non fiancée, couchera avec elle. Moïse n'allait pas dire et qu'il couche avec elle. Si c'était une loi sur la procédure normale du mariage, Moïse allait dire il couchera avec elle, il paiera sa dot et la prendra pour femme. La phrase « et qu'il couche avec elle » prouve que Gédéon de la Tchétchouva ne dit pas la vérité. Gédéon de la Tchétchouva, dans une de ses vidéos, demande un passage textuellement contradictoire à Exode 22:16. Lorsque j'ai regardé cette vidéo, je me suis dit,
Normalement, ce n'est pas normal de demander un passage textuellement contradictoire à Exode 22:16. Normalement, ce n'est pas à Gédéon de la Tchétchouva de nous demander un passage contradictoire à Exode 22:16. C'est plutôt à lui, à Gédéon de la Tchétchouva, de nous donner un passage contradictoire à Exode 22:16. Pourquoi c'est plutôt à lui? Parce que les passages sur lesquels Gédéon de la Tchétchouva se base condamnent les rapports intimes avant le mariage. La raison pour laquelle l'homme qui séduit une vierge non fiancée et qui couche avec elle en dehors du mariage est condamné à la doter et à la prendre pour femme. Frères et sœurs, la théorie de Gédéon de la Tchétchouva, elle est fausse. Il n'y a aucun verset dans la Bible qui soutient ce qu'il dit. Même pas les versets sur lesquels il se base. Nous allons voir un autre passage que Gédéon de la Tchétchouva évoque pour défendre les rapports intimes avant le mariage. Nous allons lire Deutéronome chapitre 22, verset 13 jusqu'au verset 14. Normalement, Gédéon de la Tchétchouva donne verset 13 jusqu'au verset 21. Mais c'est dans le verset 13 et 14 qu'on nous parle de la procédure du mariage. Nous allons lire versets 13 et 14. Voici ce qui est écrit. Si un homme qui a pris une femme et est allé vers elle éprouve ensuite de l'aversion pour sa personne, s'il lui impute des choses criminelles et porte atteinte à sa réputation en disant « J'ai pris cette femme, je me suis approché d'elle et je ne l'ai pas trouvée vierge. » Frères et sœurs, dans ce passage, nous voyons la procédure normale du mariage. Et ce que nous voyons dans ce passage, ça n'a rien à voir avec ce que Gédéon de la Tchétchouva veut nous faire croire. Au verset 13, c'est écrit « Si un homme qui a pris une femme et est allé vers elle. » Frères et sœurs, si un homme qui a pris une femme, en d'autres mots, veut dire, si un homme qui a épousé une femme, dans la Bible français courant, c'est écrit, supposons qu'un homme épouse une femme. Frères et sœurs, dans ce passage, prendre une femme veut dire épouser une femme. Épouser une femme se place avant aller vers elle. Avant d'aller vers elle, avant les rapports intimes. Épouser une femme se place avant les rapports intimes. C'est le contraire de ce que veut nous faire croire Gédéon de la Tchétchouva. C'est après avoir pris la femme
donc épouser ou doter la femme, que l'homme va vers elle. Que l'homme va vers elle. Par ce passage, frères et sœurs, nous voyons que les rapports intimes ne précèdent pas le mariage. Par ce passage, nous comprenons aussi que les rapports intimes n'est pas le mariage. Gédéon de la Tchétchouva veut faire croire aux gens que les rapports intimes, c'est le mariage. Frères et sœurs, dans ce passage, nous voyons que épouser une femme se place avant et aller vers elle. Les rapports intimes se placent après. Nous voyons que ce sont deux choses différentes. Ce ne sont pas la même chose. Ce sont deux choses différentes à ne pas confondre. Gédéon de la Tchétchouva dit que selon la Bible, c'est d'abord les rapports intimes, après vient le mariage. Il dit aussi que quand un homme rencontre une fille, avant d'aller voir le père de la fille, il faut d'abord avoir le rapport intime avec elle. Frères et sœurs, je peux dire c'est un peu comme des banditismes en fait. Nous allons comprendre pourquoi je dis ça. Selon Gédéon de la Tchétchouva, avant d'aller voir le Père, il faut d'abord passer par les rapports intimes. Frères et sœurs, ça ne correspond pas aux Écritures. Ça ne correspond pas aux Écritures. Nous allons prendre la parole de Dieu dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 36 au verset 37. 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 36 au verset 37. Voici ce qui est écrit. Si quelqu'un regarde comme déshonorant pour sa fille de dépasser l'âge nubile et trouve nécessaire de la marier, qu'il fasse ce qu'il veut, il ne pêche point qu'on se marie. Mais celui qui a pris une ferme résolution sans contrainte et avec l'exercice de sa propre volonté et qui a décidé en son cœur de garder sa fille vierge, celui-là fait bien. Frères et sœurs, j'ai dit tout à l'heure, selon Gédéon de la Tchétchouva, les rapports intimes, c'est les mariages. Avant d'aller voir le Père, il faut passer d'abord par l'acte intime. J'ai dit ça ne correspond pas à la parole de Dieu. Selon les passages que nous venons de lire, c'est le Père de la fille qui donne sa fille en mariage.
c'est le père qui décide de garder sa fille vierge ou pas. Le mariage ne se fait pas sans l'accord du père. Dire qu'on se marie avant d'aller voir le père, ce n'est pas un mariage selon Dieu. Ce n'est pas un mariage selon Dieu. C'est de la fornication. C'est de la fornication. C'est de la fornication. La Bible déclare, les fornicateurs n'hériteront point le royaume des cieux. Les fornicateurs n'hériteront point le royaume des cieux. Mon frère, la fille que tu veux épouser ne devient ta femme lorsque le père de la fille donne son accord. Lorsque le père de la fille te la donne comme femme. Dans les cas contraires, tu n'as pas le droit de toucher sa fille. Nous allons lire un autre passage. C'est toujours dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 1 verset 7. Nous allons lire verset 4. La Bible dit, ce n'est pas la femme qui dispose de son corps, c'est son mari. De même, ce n'est pas le mari qui dispose de son corps, c'est sa femme. Mon frère, si le père de la femme, de la fille la donne sa fille en mariage, tu n'es pas son mari. Et vu que tu n'es pas son mari, tu n'as pas le droit de toucher son corps. Le corps de la femme est pour son mari. Le corps du mari est pour sa femme. Le rapport intime est pour ceux qui sont mariés. Le rapport intime est pour ceux qui sont mariés. Agir selon Gédéon de la Tchétchouva fait que tu ne respectes pas le commandement du Seigneur, fait que tu ne respectes pas le père de la fille, tu ne respectes pas son autorité. Il faut noter que lorsque une fille n'est pas mariée, elle est sous l'autorité de son père. Selon Gédéon de la Tchétchouva, la procédure du mariage a changé avec Moïse. Il dit, dans la loi de Moïse, il faut d'abord les rapports avec la fille et payer la dot après. Frères et sœurs, les principes du mariage ou bien la procédure du mariage selon la Bible restent le même avant la loi de Moïse et après la loi de Moïse. Je vais prendre deux passages dans la Bible qui parlent du mariage, qui va nous aider à comprendre que
la procédure du mariage reste la même. C'est-à-dire, les rapports intimes ne précèdent pas la dot. Les rapports intimes ne précèdent pas le mariage. Les rapports intimes n'est pas le mariage. Je vais prendre deux passages dans la Bible. Le premier passage, c'est dans le livre de Genèse, chapitre 29. Je vais lire à partir des versets 20 jusqu'au verset 22. Écoutez la parole de Dieu. Ainsi Jacob servit 7 années pour Rachel, et elles furent à ses yeux comme quelques jours, parce qu'il l'aimait. Ensuite Jacob dit à Laban, « Donne-moi ma femme, car mon temps est accompli. Donne-moi ma femme, car mon temps est accompli, et j'irai vers elle. » Laban réunit tous les gens du lieu et fit un festin. Frères et sœurs, remarquez au verset 21, Jacob dit à Laban, « Donne-moi ma femme. » Jacob appelle Rachel sa femme avant d'avoir les rapports avec elle. Jacob appelle Rachel sa femme parce qu'il avait payé sa dot. Parce qu'il avait payé sa dot, il a travaillé 7 années pour Rachel. Il avait payé sa dot, c'est pour cela qu'il appelle Rachel sa femme. Nous voyons que la dot précède les rapports. Donne-moi ma femme, car mon temps est accompli. J'ai payé ma dot. Donne-moi ma femme et j'irai vers elle. C'est après avoir payé la dot qu'on peut aller vers elle. Les gens qui croient à ce que annonce Gédéon de la Tchétchouva n'ont pas de l'intelligence, sont sans intelligence. Ce que Gédéon de la Tchétchouva raconte, lorsqu'on médite la parole de Dieu, on ne peut pas avaler de tels mensonges. Nous voyons ici Jacob, après avoir payé sa dot, Laban a donné Jacob sa fille Rachel comme femme après avoir payé sa dot. Gédéon de la Tchétchouva, il peut dire, ça c'était avant la loi de Moïse. Frères et sœurs, nous allons prendre un autre passage. Après la loi de Moïse, c'est pour démontrer que la procédure du mariage reste la même avant la loi de Moïse et après. La forme, les circonstances peuvent être différentes, mais les principes restent les mêmes. C'est-à-dire d'abord la dot. Les rapports viennent après. Le deuxième passage que je vais
lire, c'est dans le livre de 1 Samuel, chapitre 18. 1 Samuel, chapitre 18, verset 20 au verset 27. Dans ce passage, donc, c'est après la loi de Moïse. Je lis au nom de Jésus-Christ. Michal, fille de Saul, aima David. On a informé Saul et la chose lui convint. Il se disait, je la lui donnerai afin qu'elle soit un piège pour lui et qu'il tombe sous la main des Philistins. Et Saul dit à David pour la seconde fois, tu vas aujourd'hui devenir mon gendre. Saul donna cet ordre à ses serviteurs, parlez en confidence à David et dites-lui, voici, le roi est bien disposé pour toi et tous ses serviteurs t'aiment. Sois maintenant le gendre du roi. Les serviteurs de Saul répétèrent ces paroles aux oreilles de David. Et David répondit, croyez-vous qu'il soit facile de devenir le gendre du roi? Moi, je suis un homme pauvre. Moi, je suis un homme pauvre et de peu d'importance. Les serviteurs de Saul lui rapportèrent ce qu'avait répondu David. Saul dit, vous parlerez ainsi à David. Les rois ne demandent point de dot. Les rois ne demandent point de dot, mais ils désirent 100 prépuces des Philistins pour être vengés de ses ennemis. Saul avait le dessein de faire tomber David entre les mains des Philistins. Les serviteurs de Saul rapportèrent ces paroles à David et David agréa ce qui lui était demandé pour qu'il devienne gendre du roi. David, au verset 27, la Bible dit, avant les termes fixés, David se leva, partit avec ses gens et tua 200 hommes parmi les Philistins. Il apporta leurs prépuces et en livrant au roi le nombre complet, afin de devenir gendre du roi. Alors Saul lui donna pour femme Michal, sa fille. Frères et sœurs, lorsqu'on suit les échanges de Saul et David, nous voyons que Saul et David savaient que dans la normalité des choses, pour qu'une fille devienne la femme de quelqu'un, il faut d'abord payer la dot. Il faut d'abord payer la dot. Il faut d'abord payer la dot. Gédéon de la Tchétchouva raconte des mensonges, des choses qui n'ont rien à voir avec les vérités bibliques. Dans Genèse 29, verset 20, nous voyons que Jacob servit 7 années pour Rachel. Et ici,
dans 1 Samuel 18, nous voyons que David devant les maris de Michal après avoir apporté les prépuces des Philistins. Il apporta les prépuces des Philistins à la place de la dot. À la place de la dot. Dans la normalité des choses, il faut d'abord payer la dot pour que une fille devienne ta femme. Donc, nous voyons dans ces deux passages que la procédure du mariage n'a pas changé. La procédure du mariage reste la même. D'abord, la dot et après viennent les rapports intimes. La loi de Moïse n'a pas changé la procédure normale du mariage. La loi de Moïse n'a pas changé la norme du mariage. Frères et sœurs, le mariage n'a pas été établi par Moïse. La procédure du mariage non plus n'a pas été établie par Moïse. La loi du mariage, la procédure du mariage a été établie bien avant Moïse. A été établie au commencement. Au commencement. Dans le livre de Genèse, chapitre 2, verset 24. Genèse, chapitre 2, verset 24. Voici ce qui est écrit. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Le Seigneur Jésus-Christ avait repris cette parole, nous le voyons dans le livre de Matthieu chapitre 19 verset 5 et dans le livre de Marc chapitre 10 verset 7. Donc cette parole, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair, reste d'actualité. Frères et sœurs, dans cette loi, il y a aussi la procédure du mariage. Ce passage nous montre qu'avant qu'un homme s'attache à sa femme, avant qu'un homme s'attache à sa femme, il doit d'abord quitter son père et sa mère. Oh, que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Avant qu'un homme s'attache à sa femme, il doit d'abord quitter son père et sa mère. On quitte son père et sa mère après avoir épousé sa femme. Après avoir épousé sa femme, et c'est après avoir épousé sa femme qu'on peut s'attacher à elle. C'est après avoir épousé sa femme qu'on peut s'attacher à
elle et devenir une seule chair avec elle. La Bible ne nous dit pas, c'est pourquoi l'homme s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair et il quittera son père et sa mère. Frères et sœurs, Gédéon de la Tchétchouva veut inverser les étapes de la procédure du mariage. Il veut inverser. Au lieu de commencer par le début, il veut commencer par la fin. S'attacher à sa femme avant de quitter son père et sa mère. C'est contre la volonté de Dieu. C'est contre la volonté de Dieu. Ceux qui le font doivent se repentir. Ceux qui le font doivent se repentir. C'est contre la volonté de Dieu. Je dirais, pour finir avec ce message, je m'adresse aux sœurs qui ne sont pas encore mariées. Ma sœur, mes sœurs, vous qui n'êtes pas encore mariés, obéissez à la parole de Dieu. Soumettez-vous à Dieu. Ne permettez pas qu'un homme touche votre corps si il n'est pas votre mari. S'il n'a pas accompli les exigences de votre père, ne permettez à aucun homme de toucher votre corps. Votre corps est pour votre mari. Votre corps est pour votre mari. Je m'arrête ici. Que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous. Au nom de Jésus-Christ. À bientôt si Dieu le veut.